Eh bien, dis donc, je salue tout le monde, je vous salue, d'où que vous soyez, en France, en Suisse, hein, d'où que vous soyez ce soir, vraiment, je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue sur ce programme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce programme de Game of God, mes amis, le jeu de Dieu, le jeu de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourra dire, oui, mais est-ce que Dieu joue? Bon. C'est tout un débat, on ne va pas commencer ça ce soir, mais je pense que vous avez compris de quoi on parle. Excusez-moi, je fais une autre chose en même temps. Voilà, je pense que vous avez compris de quoi on parle dans cette affaire. Vous avez compris, nous avons dit que le jeu de Dieu, c'est la sanctification, c'est-à-dire que le Seigneur nous appelle, il nous met à part. Il vient nous choisir du milieu du monde et il nous met à part. Et quand il nous met à part, ce n'est pas pour rien. Quand il nous met à part, il poursuit un but, ok? Et c'est hyper important de pouvoir maîtriser, comprendre les règles du fameux game. De comprendre. Vous savez, quand vous êtes un artisan, souvent, on va te dire, non, vous savez, tel appareil, bon, quand vous l'utilisez, faites attention parce qu'il y a un jeu ici, là, ça bouge comme ça, ici, c'est comme ça, voilà. Ça, il y a aussi, on peut comprendre aussi jeu, un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un principe, il y a une façon de faire les choses là, ok, avec ce truc-là. Et pour pouvoir maîtriser ça, il faut bien l'utiliser, il faut maîtriser les règles, ok. Il faut maîtriser les règles, excusez-moi. Blablabla. Ok. Bien. Donc, il faut maîtriser les règles. C'est hyper important. Ok, c'est hyper important. Je vous salue tous ou tous qui êtes là. Je vois à peu près qui est là ce soir déjà. C'est bien. Ok. Bien, The Game of God, deuxième programme. Qu'est-ce que je voudrais vous dire là ce soir? Ok. Qu'est-ce que je voudrais vous partager là ce soir? Dans la prière du Notre Père, il y a cette partie où il est dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et un texte nous dira, ton nom est saint. Ton nom est saint. Donc, et on verra un autre endroit où Dieu dit que les peuples verront que vous êtes appelés de mon nom. Que vous êtes appelés de mon nom. Donc, il y a le fait de nous mettre à part. Ce qui parle de nom, on parle de caractère, qui parle de nom, on parle de l'identité, qui parle de nom, on parle de la connaissance. Donc, le fait de mettre à part, le fait de nous sanctifier, c'est un processus qui a pour but de nous transférer le nom, c'est-à-dire que nous soyons appelés du nom. Le fameux texte que j'ai dû lire, je pense, on pourrait commencer par là, Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, il est dit, Apocalypse 3:12, il est dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le nom de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, toute cette œuvre-là qui parle, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qui dit qu'il va écrire le nom de mon Dieu. Alors, dans notre jeu ici de Dieu, il faut qu'on clarifie quel est le nom que Dieu veut écrire. Aujourd'hui, deuxième jour, on va parler du nom qu'il veut écrire. Shalom, shalom, très cher JP, je vois ton shalom, merci beaucoup. Quel est le nom qu'il veut écrire dans chacun d'entre nous? Quelle est l'œuvre de sanctification en cours
l'œuvre que Dieu poursuit dans l'Église, que Dieu poursuit dans le monde. Quelle est cette œuvre? Quel est le nom qu'il veut inscrire au travers de nous? Ok? Bien. On va aller dans Acte 4. Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok? Là, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Donc, ça, c'est lié au nom de Yeshua, parce que concernant le nom de Yeshua, donc, allons dans Luc, non, pas Luc, pardon, pas dans Luc, plutôt dans Matthieu. Voilà, Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, c'est un futur. Avec le yod devant, c'est un futur. Ok? On l'appelle ainsi parce qu'il sauvera. Ok? C'est comme quand on parle d'Abraham. Abraham, père des multitudes. C'était quelque chose qui n'était pas sur le champ. Ça devrait se faire. Donc ici, dans le cas de Yeshua, donc, on dit, on l'appelle comme ça parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Voici la raison de ce nom. Bien. Ok. Allons maintenant dans Romains. Romains. On couvre un peu dans la parole. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'appellera Yeshua parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Shalom Nitsa. Il s'appellera Yeshua parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Ok. Or, maintenant, le fameux péché. Pourquoi on doit sauver les gens de péché? Oui, parce que le péché les a pénalisés. Le péché ont privé ces fameux gens, Shalom Clairlise, ont privé ces fameux gens de la gloire de Dieu. Donc, Yeshua, il sauvera, c'est-à-dire, il donnera la gloire, il rendra la gloire à ces gens, à son peuple. Cette gloire qui a été perdue, lui va la rendre. Cette gloire qui a été perdue à cause du péché, lui va rendre cela au peuple. Mais on voit bien que ça sera au futur. Ce n'est pas là, direct, etc. Bien. J'espère que cette première base est importante. Maintenant, regardez. À la naissance de, je veux dire, Luc 2. Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ah ouais? Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. J'aime bien, quand vous lisez Luc 1 vers la fin, là-bas, on dit, on vous a suscité un puissant sauveur. D'autres versions disent, littéralement, c'est un salut. Ok? Il vous est né un salut. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Je suis désolé, cet enfant-là peut sauver personne.
Il ne peut pas sauver des gens. Pourtant, on dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, tu vois, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Le Seigneur est né. Oui, il est né, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une annonce que maintenant, un processus est lancé. Maintenant, un truc, ça va aller jusqu'au moment où il sera prêt et il va paraître. Mais ça implique que il faudra attendre. L'enfant est né, mais il faudra attendre. Ok? Il faudra attendre. Et puis il y a, on va dans il y a Jean 20, où on parle de Marie de Magdala, verset 18. Allah a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Ça aussi, c'était une bonne nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Ok? Bonne nouvelle de la résurrection. Donc, c'est différent de la bonne nouvelle de la naissance. Entre les deux, il y a eu du temps. Entre les deux, il y a eu du temps qui est passé. Bon, maintenant, entre les deux, il y a un événement qui s'est passé. L'événement qui s'est passé, c'est que Christ, si on reste selon les Écritures, il faut comprendre le principe selon les Écritures, Christ est mort. La mort de Christ a été annoncée à la maman. À la maman, en lui disant que une épée va transpercer ton cœur, etc., etc. On sait, c'est-à-dire que le texte nous montre la maman au pied de la croix, en train de souffrir, voici mon fils, tout ça, etc. Le fils qui hier était un témoignage pour la mère. Le fils qui hier était une bénédiction. Le fils dont la naissance était pour la maman un témoignage. Parce que elle, Gabriel l'avait visité, etc., etc. Et l'enfant naît. Attends, c'est un témoignage. Tous tels que nous sommes là, il y a comment dire, un truc qui était hier un témoignage. Il y a un truc que Dieu avait accompli hier qui était un témoignage. C'est un truc que Dieu t'a donné qui était un témoignage. C'est comme pour Sarah, Dieu lui a donné Isaac. Et Isaac était un témoignage. Ça, pourquoi on l'appelle Isaac? Parce qu'il rira, tout ça, les gens vont se moquer de moi, tout ça que j'ai accouché dans la vieillesse, etc., etc. Ok? Donc, mais l'enfant était le témoignage de qui? De Sarah. Comme Yeshua était le témoignage de Marie. Ok, selon le texte, ok, selon les Écritures. Mais maintenant, celui qui est le témoignage de la mère ne peut pas sauver les gens. Parce qu'il a encore un enfant. C'est encore un gosse, c'est encore le fils de sa mère. Pour devenir le salut du monde, il faut qu'il devienne le fils de son père. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je salue ceux qui sont en Nairobi et qui nous suivent du Kenya. Shalom, shalom, shalom. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour que ce qui a été annoncé là, que il va sauver par son nom, qu'on dit Yeshua, il sauvera. Ok? Il sauvera. Mais en attendant, il ne peut pas sauver. Tant qu'il est l'enfant de sa mère, il peut sauver personne. Il faudra maintenant, tu vois, quand sa maman dit, avec ton père, on t'a cherché partout. Qu'est-ce qu'il dit? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc, sa volonté, c'était de pouvoir servir son père. Donc, on passe de celui qui était le témoignage de la maman, il est devenu la souffrance, l'amertume de la maman. Pourquoi? Parce qu'il passe de la maman au père. Parce que c'est en étant auprès du père, en faisant maintenant la volonté du père, que maintenant là, il va pouvoir accomplir son nom. Ok? C'est là qu'il va pouvoir accomplir son nom. C'est là qu'il va pouvoir devenir celui que son nom a désigné. C'est-à-dire celui qui va sauver le peuple. Celui qui va sauver son peuple. Celui qui va rendre au peuple ce qu'il a perdu.
de par ses péchés, de par son ignorance, parce que le peuple périt par manque de connaissance. De par son ignorance, le peuple a perdu une dimension de la gloire. Le peuple a perdu une dimension de la grandeur. Shalom à la Guyane, à Cayenne là-bas, tout ça. C'est hyper important de comprendre que notre vie chrétienne telle qu'on la vit, on la vit un peu trop comme des enfants de maman. On vit ça un peu trop comme ceux qui sont là avec les témoignages. Non, Dieu a fait pour moi. Moi, je veux que le Seigneur fasse pour moi. Je veux que le Seigneur fasse pour moi, etc. Ça, c'est le côté enfant de... Mais non. Le témoignage que tu as là, tu dois savoir que c'est un salut qui un jour doit servir pour des multitudes. Qui doit servir pour des multitudes. Pourquoi? Parce que nous qui sommes appelés aujourd'hui, nous sommes appelés dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua, nous sommes dans ce qui fait que vous soyez chrétien, ce qui fait que vous soyez attirés par la foi chrétienne, etc. C'est quoi? C'est ce nom qui ne laisse pas indifférent. Comme dit chante souvent, there is something about that name. Il y a quelque chose autour de ce nom. Il y a quelque chose que ce nom accomplit. Il y a quelque chose about that name, à propos de ce nom. Maintenant, notre vie, en fait, est prise dans ce nom. Je vous avais dit qu'en Égypte, quand quelqu'un mourait, il devenait, on lui donnait le nom d'Osiris. Il devenait lui aussi un Osiris. Ok? Quand vous lisez votre Bible, on dit que quand les hommes ont été faits, Dieu les a fait à son image, il les a fait mâles et femelles, et au jour, il les a donné le nom, il les a appelés du nom d'Adam. Mâles et femelles ont été appelés Adam. Maintenant là, on nous dit qu'un nom a été donné aux hommes, a été donné aux Adams pour être sauvés. Un nom a été donné aux hommes, un nom a été... Parce que Adam est mort, Adam est tombé.